Bah, prochain topic, du coup. Le topic, pour moi, à mes yeux, on va dire vraiment très, très intéressant. Pro contre Ouais. amateur. Moi, bah, du Ah, coup, ce sujet-là, il m'est venu euh, quand j'ai vu Noah Lyles perdre contre mhm. Issa Mastinga. Ouais. J'imagine que forcément, vous avez vu tout ça passer. Moi, quand C'est- j'ai vu C'était ça, quand? Tu peux me rappeler la date? c'était tôt dans la saison, c'était en avril, je pense. Je crois que c'était même. Ah. On était. Je sais pas si on était en stage pendant ce moment-là, mais c'était. Si, c'était en plein. C'était juste la semaine avant le stage, je pense. Parce Ah que je ouais? sais que moi, ça m'avait tilté quand on parlait de Fall au départ. Ah. Bah, du coup, C'était dans la continuité, en fait. ouais, tout ça, ça se rejoint, mais il y a des choses. Par exemple, il y a des trucs qui sont défendables, il y a des trucs qui sont pas défendables, tu vois. Mais bon, moi, attends, mais moi, j'ai eu l'idée de discuter de ce sujet-là quand j'ai vu Asinga battre Noah Lyles, qui est le champion du monde du 200 mètres, et Asinga, il est au lycée. Et justement, je suis à ce parallèle en mode wesh, à quel moment un lycéen bat le champion du monde de notre sport? C'est la Ah non, honte. pour toi, c'était pas acceptable. Non. Ouais, pour moi, c'est Ouais. pas du tout acceptable. Et justement, Ben, j'ai regardé dans d'autres sports. Est-ce que c'est possible? Mais non, c'est pas possible. Il y a que en athlée que ce genre de dinguerie là, c'est possible. En boxe, c'est pas possible. Au golf, c'est pas possible. Au MMA, c'est pas possible. Euh, Bref, tous les sports individuels, enfin, bref, voilà quoi. C'est pas possible. Il y a que en athlée que ce genre de dinguerie, c'est possible. Et du coup, moi, j'ai cette question pour vous. Est-ce En que athlée séparer les est pros et les exceptionnellement difficile. amateurs rendrait l'athlète plus crédible? Attends, tu peux répéter la question, s'il te plaît? Est-ce que séparer les pros et les amateurs rendrait l'athlétisme plus crédible? Non, Ça, ce serait en moins vrai, fun. ça a créé encore plus de problèmes. Ah C'est ouais? pas fun. Ça a créé de gros problèmes même. Parce que, imaginons, le petit qui a battu Noah Lyles, là. Mhm. Si Noah Lyles va courir, il va faire des 10-0, comme actuellement, maintenant, les gars en Diamond League. En Diamond League, ils font 10-0. Ouais. Si jamais tu vois des petits, ils sont là-bas, ils sont pas pros, mais ils font mieux qu'eux. Tu vas te dire, mais attends, mais qui est pro, qui est amateur en réalité? Et puis, Bonne question. qu'est-ce qui Bonne- définit le fait que quelqu'un soit pro et soit amateur? Parce que dans l'athlétisme, tout est factuel. Il y a une performance, il y a un vent, il y a altitude ou pas altitude, mais tu peux tout prendre en compte. Mhm. Là, du coup, c'est compliqué de dire qui est amateur et qui est professionnel. Justement, j'ai bien aimé ce que tu as ramené sur la table là. Justement, j'ai cette question à vous poser. Pour vous, c'est quoi un athlète pro? On va faire un tour de table, chacun va donner sa définition. Ok. C'est quoi un athlète pro? Qu'est-ce qu'il faut pour être un athlète pro? C'est quoi le minimum pour être considéré comme pro dans l'athlétisme? Donc, du coup, Bah, Marvin, essayez comment? déjà. Ouais, chacun donne sa définition. Après, on va voir si on s'accorde ou pas. Vas-y, je Vas-y, donne ça la marche. parole à Marvin. Commence. C'est quoi un athlète pro pour toi? Toi qui es athlète pro actuellement. Pour moi, franchement, je vais être clair, hein. Enfin, je vais être clair. Pour moi, à partir du moment où tu es international B, t'es un athlète pro, hein, pour moi, honnêtement. Juste Parce international que, B. Genre, en gros, tu ben fais ouais. IB une fois. T'es pro. Pour être IB, il faut le faire au moins 2 fois. Ok. Donc, tu le fais 2 fois, pour moi, t'es pro. En fait, le problème dans l'athlétisme, c'est que, en tout cas, j'ai demandé à un coach aux Jeux Olympiques 2021 comment faire pour être sur liste pro à la fédération. Il me dit pro A, il faut faire médaille européenne ou finaliste mondial. Bonne chance. Ensuite, j'ai demandé pour être pro B, c'est comment? Il a dit pro B, les règles sont un peu floues, on ne sait pas trop. Ça veut dire qu'en gros, pour être sûr d'être pro, il faut être finaliste mondial ou médaille européen. Mais c'est beaucoup trop élitiste par rapport aux autres sports. Bah, Donc, comment un athlète fait pour gagner sa vie? Parce que, bon, frère, bon, même si tu es pro dans la fédération, tu n'auras pas beaucoup d'oseille. Mais déjà, pour être pro, il faut être médaille européen minimum ou finaliste. Mais tu t'en sors pas. Tu t'en sors pas. C'est beaucoup trop élitiste, là. Donc, pour moi, je dis pro B. T'es pro. Après, bien sûr, il y a des degrés de pro. Si jamais tu prends un pro footballeur qui est dans le quartier, ça va voir, c'est pas non plus le boss des pros, tu vois. Donc, C'est un juste pour pro qui moi, pour gagne être plus. considéré comme. C'est ça. Juste pour être considéré comme pro, pour moi, t'es B. T'es international B. À partir du moment où t'es international, la personne est pro. ok. T'es pas forcément en équipe de France pour être pro non plus, tu vois. Ouais. Du coup, Gabriel, c'est quoi un athlète pro pour toi? Honnêtement, depuis tout à l'heure, je me pose la question. Je t'avoue, là, j'ai écouté Marvin.
c'est un avis d'un coach qu'il a entendu, donc oui, c'est bien. Mais alors, moi, te donner une définition, si tu me laisses un peu de temps, j'ai peut-être essayé de te trouver un truc, mais c'est très difficile de définir qui est pro, qui n'est pas pro, qui peut être pro, qui ne peut pas être pro. Honnêtement, là, ça fait 5 minutes que la question est sur la table. Là, je réfléchis, j'essaye de donner de chercher des arguments valables parce que. Est-ce que c'est pro dans la manière de s'entraîner? Est-ce que c'est pro dans... Non, honnêtement, je t'avoue, j'ai du mal. Hein. Bah, de toute façon, t'es pas le seul, hein, mais c'est juste une question qu'il faut se poser parce qu'en vrai, c'est super important Oui, pour. c'est une question qu'il faut se poser, je suis d'accord, mais c'est une question très dure à répondre. Ouais, exactement. T'es pas le seul à avoir un blanc dessus. Honnêtement, là, pour y répondre, tu vois, tu pourrais faire une dissertation dessus, ce serait possible. Hein. J'avoue, ça pourrait être un beau sujet d'étude de faire d'études. Qui est pro en athlète, Honnêtement, qui n'est pas pro. ouais, non, honnêtement, là, te donner une définition, ce serait un peu prématuré. Il faudrait vraiment retourner à la question dans Ah ouais, longtemps. ok. Du coup, Aruna, vas-y, c'est à toi. Qui est pro, qui n'est pas pro pour toi? Pour moi, qui est pro, qui est pas pro, je dirais, bah, quand déjà tu commences, je vais pas dire vivre de ton sport, mais quand tu commences à avoir, à, à pouvoir te reposer un peu sur l'argent de la clé, on va dire. Et Mhm. ouais, il faut, on va dire, un niveau IB serait bien, parce que on va dire Il y a une contradiction déjà là. Hein. non, après, comment ça? En gros, IB et vivre de ton sport. Ah, Ah, bizarre. ah, ouais. C'est pas la même chose. Hein. Ouais, ouais. Ah, c'est Après, dur. non, Hein. c'est pour ça que j'ai dit, quand je dis vivre de son sport, c'est pas vraiment vivre de son sport. C'est par exemple, je sais pas, on va dire que tu peux te permettre de travailler à temps partiel parce que t'as des primes à côté, tu vois. Ah, pour moi, t'es pas pro. Hein. T'es pas pro, je pense. La vie, ouais, t'es athlète Attends, mais pro. c'est sa Ah, définition, ouais, laissez le désolé, finir. désolé. Mais bon, Parce que après, ce que je trouve en vrai, dans l'athlète pro, c'est sévère, hein, parce que pour être pro, faut que tu sois vraiment l'élite de l'élite. Hein. Après, franchement, ouais, hmm. j'avoue que en vrai, parce que moi, moi, pour moi, une personne qui est pro c'est une personne au moins qui a un niveau supérieur à N1. Après, je pense qu'à partir de là, ouais, tu peux même faire au-dessus de N1, ça t'assure pas d'être bien grâce à la clé. Du coup, ouais, IB, je pense, c'est suffisant. Ok. Bon. Parce que, en vrai, quand on compare ça, je sais pas, au foot, être en IB, c'est être en Ligue 2, on va dire. Non, même pas, ce serait plus, non? Ouais, hein, je pense. Pour moi, c'est ça. Parce Hein. que, IB Ligue parce 2. que, IB, c'est petite Ligue 1 pour moi. ouais, je pense, hein, parce que Ligue 2, en vrai de vrai, ouais, Non, c'est mais quand même quelque les chose. mecs en Ligue 2, c'est des pros. Hein. Oui, c'est des pros, je sais, ouais. Bah, je crois que Ah, même en dessous, c'est des pros. ouais. National, Il y c'est en pro a, aussi. il y en a, il y en a. C'est semi-pro Ah bon? national. Ouais, voilà. Ouais. Les pros, c'est vraiment à partir de Ligue 2, je crois. Ah, ok. Du coup, Ligue Ouais, 1, mais c'est IA. Et on va dire Champions League niveau européen, c'est ouais. le top mondial, tu vois. Qu'est-ce que Marvin disait par rapport à Pro, Pro A, c'est une dinguerie, hein. C'est vraiment, c'est ouais, tu joues des finales de LDC, hein. Ouais. C'est- Mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Donc, Ouais, c'est pas Mais tout. il n'y a que 8 personnes dans le monde qui sont finalistes. Et il faut ouais, faire bah, ça. Il faut être dans Ouais, le bah top oui. 8 mondial pour être pro. Ouais, mais oh. il y a que Ouais, 8 c'est pouvoirs, hein, les gars. c'est grave, hein. Et en plus, ils sont des CDD. Hein. Ça veut dire, si l'année prochaine, t'es pas dans le top 8, On te vire de l'INSEP. gars, Mon gars. c'est compliqué. Hein. Du coup, prochain, Roger, vas-y. Moi, je vais être catégorique. Ça va peut-être choquer tout le monde. Hein. À Vas-y, on aime part, ça, on aime ça, vas-y. je vais prendre un petit peu de temps de parole, hein, je m'excuse déjà pour les auditeurs. Mais à part certains athlètes, pour moi, l'athlète professionnel en France, ça n'existe pas. Voilà. Déjà, faut être catégorique là-dessus. Pour moi, il y a une distinction entre athlète de haut niveau et athlète professionnel. Faut appeler un chat un chat. Professionnel, ça veut dire profession. Ça veut dire que c'est ton métier. Si c'est ton métier, ça veut dire que tu en vis. C'est pas tous les athlètes qui vivent de. Ils sont une poignée.
Et c'est même pas seulement une question de niveau, parce qu'on l'a vu déjà, en fonction des disciplines, c'est même pas pareil. Une meuf comme Mélina Robert-Michon, elle fait de l'athlé, on peut la considérer comme professionnelle, mais elle gagne même pas 2K en termes de salaire, alors qu'elle a déjà fait médaille olympique. La meuf, je crois, elle a fait 7 Jeux olympiques, frère, ou 6 ou 7 Jeux olympiques. Même Ouais. pas. Et avec des finales olympiques, des finales mondiales, même des médailles et tout, nan. Pour moi, c'est une athlète de ultra haut niveau avec une éthique de vie professionnelle. Mais je ne sais pas si je peux me permettre de dire c'est une professionnelle parce que je ne sais pas si elle vit vraiment de ça, genre en mode salaire. Elle a des primes et tout, nan. Mais pour moi, professionnel, profession, salaire. Qui a un salaire en tant qu'athlète? Tu vois? Et il faut voir maintenant les salaires. Faut faire un plein chacha. Et c'est pour ça que c'est trop compliqué en France. Là, on parle de ouais, il faut avoir un niveau IB peut-être, ou Pro B, Pro A, nan. C'est flou. Parce que tu peux avoir des gens, ils sont au niveau IA, ils ont rien, ils sont en embrouille avec la Fédé parce que la Fédé les carottes. Ça, c'est un autre débat encore. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, Marvin, tu vas les coulisses, tu sais déjà. Et désolé, ça me fait rire. Mais ouais, en vrai, pour moi, le monde professionnel en athlée en France, il n'existe pas. C'est qu'une affaire d'exception. C'est une affaire de. En fait, si tu es dans les clous, si tu es dans les petits papiers de certains cadres, oui, tu peux être athlète professionnel. Je ne parle pas d'être considéré comme athlète professionnel, mais je parle vraiment dans les faits. Être un athlète professionnel. Eh ben, pour moi, être un athlète professionnel, à part une poignée, ça n'existe pas en France. C'est réel. Tu as des athlètes de haut niveau, de très haut niveau, de bon niveau ou de ultra haut niveau pour les meilleurs dans certaines épreuves. Des mecs comme Lavilloni, on peut dire c'est un athlète professionnel. Un mec comme Jimmy, on peut dire c'est un athlète professionnel. Des mecs comme Christophe Lebêtre, oui, c'est un athlète professionnel. Teddy, Pascal, tout ça, ce sont des athlètes professionnels, tu vois. Mais que ce soit sur les mêmes épreuves ou bien d'autres épreuves, t'as des mecs qui sont quand même à très haut niveau, mais tu ne peux pas dire que c'est des athlètes professionnels. Parce qu'ils ont pas, d'une, ils ont sûrement pas ce statut juridique-là. Et deuxièmement, en termes de chiffres, ça colle pas. Chiffres financiers, hein, je parle. Ça colle pas. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. En fait, on aimerait que vraiment il y ait un monde professionnel en athlée en France, mais pour moi, c'est une utopie. Tant que le truc il fonctionne comme ça fonctionne aujourd'hui, ça n'existera pas. Mais dans ce cas, c'est pas le niveau d'athlète qui est problématique pour être professionnel ou pas. C'est le système. C'est l'accessibilité au statut juridique d'être athlète pro. Ouais, au statut juridique C'est et financier aussi. mais c'est ça en fait, c'est que en Qui termes donne de le statut, contrat, qui donne le statut de pro? la fédération. En C'est fait, la Fédé. en En fait, il y a vrai, des règles. si on réfléchit bien, c'est ta performance qui te donne ton statut. Malheureusement, non. Non, Là, ta c'est la performance, fédération. Non, C'est les mais règles de la ta fédération. performance, elle te Attends, donne une attends, attends, crédibilité. j'aime bien, c'est intéressant, mais il y a Manu, il doit dire c'est quoi un athlète pro pour lui. Après, on va se. Ouais. Logiquement, attends, avant que je réponde, logiquement, ce qui devrait te donner le statut d'athlète professionnel, c'est ton niveau de performance. D'accord? Après, tout ce qui est paperasse, tout ça, on est d'accord, c'est la Fédé et l'État, le système qui devrait te donner ça. Mais en premier lieu, normalement, c'est ta performance que tu as produit sur le terrain. Mhm. En tout cas, en athlétisme. Ensuite, pour moi, ce qu'est un athlète professionnel, un athlète, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais moi, en soi, déjà, un athlète professionnel, la première chose, c'est qu'il doit vivre de son sport, donc c'est l'échec. Si, si tu arrives à vivre de ton sport, donc tous les mois, tu as un salaire qui te permet de subvenir à, à tous tes besoins en tant qu'athlète, c'est-à-dire euh, vêtements, hébergement, stage, entraînement, meeting, etc.
et que tout est englobé, là, je peux considérer que oui, tu es un athlète professionnel. Si malheureusement, il te manque, je dis une bêtise, hein, genre tu as peut-être hébergement, truc, mais que pour, comme on le disait plus tôt en off, problème d'hébergement ou de transport pour Marvin par exemple, tu peux pas être considéré comme un athlète pro parce que tu peux pas te prendre en charge toi-même. Donc à partir de là, c'est que t'es pas tu n'es malheureusement pas un athlète professionnel. Donc pour moi, la principale cause, c'est ça. On peut parler de oui, euh, en France, il n'y a pas d'athlète, il n'y a pas de système professionnel, que ton niveau de performance ceci, si t'es à partir d'IB, quoi que ce soit comme ça. Certes, on peut parler de tout ça, mais la première chose, si tu n'arrives pas à vivre de ton sport et de ton métier, tu n'es pas un athlète professionnel. Voilà. Merci. Voilà pour moi. J'avoue, c'est compliqué ce que tu dis. Hein. Ouais. Et je tiens même, si je peux même rajouter un truc. Vous avez vu le nombre d'athlètes de très haut niveau en France pendant un moment, je crois que c'était l'année dernière, il y a 2 ans et tout, qui ont fait des demandes de quoi on appelle ça là, le sponsor me là, je sais plus si vous vous rappelez là, les trucs là où les FDJ? gens ils donnent un peu de. Comment? Ah, non, je pensais que tu parlais de la FDJ. Non, non, non. Le bail, où justement, il demande aux gens de collecter un peu de thunes pour finir de financer leur saison. Non, non, j'ai oublié comment ça s'appelle là. Ah, les cagnottes litchi. Ouais. Ouais, enfin, il y avait des cagnottes ou le GoFundMe ou le. Ouais, j'ai oublié comment ça s'appelle. Même Zézé, il avait fait ça aussi. Et quand Zézé, il a fait, ça avait pas mal polémiqué, mais il y en avait plein qui l'avaient fait aussi avant. Tu vois? Comment tu. Je crois Le que c'est mec, Litchi. wesh, le mec, il avait quand même fait 19-9, il était passé sous les 10. Bon, la chaux de fond, tout ça, nanana, nanana, d'accord. Ouais, bref, ça a été fait quand même. Mais, Ouais. mais gros, c'était quand même le deuxième meilleur temps all-time aux 200, tu vois. Donc, enfin, en France en tout cas. Ouais. Donc, c'est quand même, je sais pas, c'est quand même un truc de ouf de se dire que le mec, il doit demander de la thune alors que c'est un pro. Et encore, là, il y a des gens, ils arrivent à avoir des thunes. C'est parce ils ont les équipementiers qui, des fois, ils donnent des trucs, tu vois. Bon, des fois, il y En a des fait, dotations et des fois, il y a des Pas contrats de encore, sponsor. ouais. Non, mais Mais il faut si préciser. Faut t'enlèves les préciser tes équipementiers, équipementiers. Ouais, exactement. ouais, voilà. C'est des dotations, c'est même pas un sponsor. Voilà, tu as des dotations. Et nous, ils ont des hmm. sponsors, mais ça reste rare, tu vois. Mais sinon, c'est des dotations. Mais si tu enlèves maintenant les bails des équipementiers, pour moi, comme j'ai dit, un professionnel, ça veut dire salaire. Quel club paye un salaire? C'est ça. Il n'y en a Personne. aucun. Quel Mais club paye un Il n'y a pas salaire? Lille Métropole Athlétisme? Je J'ai sais En entendu qu'il fait, des y a coachs quelques, qui viennent de là-bas. il y a quelques années, Des chiffres. je crois que c'est le club athlétique 92, là, avant que ça devienne ce club-là, là, avant qu'il refasse la fusion. Je crois que c'était Avia Club ici, les Moulineaux. Je sais ouais, oui, qu'ils ouais, versaient des salaires. ouais. Parce que je me Mais rappelle, Gaëtan, il était là-bas. Et genre, il y avait un salaire. Peut-être pas ouf, mais voilà. T'as des chiffres, s'il te plaît? J'ai pas les chiffres. Mais c'était pas du gros 4 chiffres. mais C'était. en tout Je cas, pense mais que le c'était truc, c'est du que gros 3 chiffres ou du petit 4 chiffres. tu peux pas, à l'heure aujourd'hui en France, tu ne peux pas verser de salaire à un athlète à proprement parler avec une fiche de paie ou quoi que ce soit, parce que on est tous dans une association. Et Mm. en soi, on est adhérent à cette association. Tu n'es pas employé. Parce que pour qu'un athlète puisse être payé, il aurait fallu qu'il soit employé de cette association. D'accord? Enfin, juridiquement, en gros, ça devrait être ça, tu vois. Nous, on est juste adhérent. L'adhérent, en soi, il n'a pas à prendre l'argent du club. Sinon, qu'est-ce qu'il aurait fallu? Il aurait fait signer une convention avec la fédération et voir passer une loi dans les du Je suis pas ministère du d'accord avec sport, toi, Manu. comme quoi, oui, mais tout ce que le club peut faire avec tout l'argent, et ça dépend des clubs, parce que tu Oui, as des athlètes de très haut niveau qui sont de petits clubs qui ne peuvent pas se permettre de payer un athlète, tu vois. oui. Donc, il aurait fallu l'aide de la Fédé ou voire même d'autres choses pour pouvoir verser un salaire décent, et je dis bien décent, à un athlète pour pouvoir qu'il subvienne à ses besoins. Mais ça, pour l'instant, Mais fort de constater qu'en France,
ils en sont pas capables. Mais regarde, Ah. je vais t'exposer un truc. Tu as vu, il y a des clubs d'athlètes. C'est des associations. Mais dans ces clubs d'athlètes qui sont des associations, il y a des salariés du club. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, dans tous les cas, il y a un truc qui peut se faire. Mais est-ce que les moyens sont mis pour le faire? C'est un autre débat. Oui, mais Mais ça il y a des peut se salariés, faire. certes, mais il y a combien de salariés? Oui, non, mais Parce que il y en a, si il y en a le un nombre ou de... 20. Oui, Là, mais là, à ce justement, moment-là, c'est plus une question de statut, c'est une question de moyens. et de statut aussi, parce que si tu passes, c'est une association de loi 1901, c'est-à-dire que tout l'argent qui génère dans le club, ça doit être écoulé dans l'année. C'est Dans l'année, obligé, ouais. c'est obligé. Donc, Hum, hum, hum. si tu veux plus de salariés dans un club, dans une association, ça veut dire que le statut juridique de l'association change Ouais. et que ça devient plus une association, mais une C'est une entreprise. entreprise. Donc, du coup, et là, oui, d'accord, je suis d'accord avec toi que là, on peut employer des athlètes et des professionnels, du coup, et avoir une fiche de paie. Mais là, constater que là, ce n'est pas possible vu le statut juridique de la majorité des clubs. Ce sont tous des associations de loi 1901, donc ils ne peuvent pas se permettre. Oui, il y a des défraiements. Oui, il y a 2, 3, 4 salariés, mais ça va s'arrêter là. Et pour ça, les clubs, pas mettre la faute sur les clubs, parce que la Fédé, ils sont bien contents que les clubs restent ainsi pour qu'ensuite ils récupèrent tous les meilleurs athlètes de la France. Bref, ça, c'est un autre sujet. Mais tant que les clubs ne travaillent pas pour évoluer, et je généralise, pour évoluer, pour se transformer en tant qu'entreprise, ça va être compliqué et je jette pas la pierre au club parce que c'est difficile d'aller chercher ce genre de statut. Il faut du monde, il faut des volontaires, il faut des gens motivés et fort de constater que dans tous les clubs, tous les bureaux sont vieillissants, tout le monde n'a pas le temps parce que tout le monde a un travail à côté et Les que clubs ne sont pas gérer une servis. entreprise et une association exactement, ça demande beaucoup de temps. Surtout si tu as, un vrai travail à côté et que tu fais du 9-17. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, juridiquement, tout ça, les statuts, c'est très compliqué d'avoir des C'est très athlètes compliqué. professionnels en France. Donc, Sauf il si, faut. par magie, il y a une structure qui s'ouvre et qui emploie que des athlètes pros qui sont rincés. Donc, payés, sponsorisés, mandatés, managés, etc., etc. Mais bon, Après, ça, il faut refaire tout en un vrai, système et c'est compliqué, tu vois. faut pas se mentir, l'athlète, c'est considéré comme sport amateur en France. Bah, Il peut, là, là, on parle beaucoup plus de la France, mais en vrai, ce que vous dites là, la situation est la même dans le monde entier, hein. Oui, C'est oui. ça, Enfin, c'est monde ça. entier. C'est la même chose. Entre C'est guillemets, pas hein. dans le monde entier que les athlètes ils galèrent autant. Ils galèrent pas Oui, autant, Ouais. autant non, mais partout, hein. on va dire que c'est commun à un athlète qui fait de l'athlète de galérer comme ça. Oui, de oui, galérer, en tout cas, Déjà, plus qu'un mec de sport co ou un truc comme ça, quoi. c'est sûr. Oui, ça c'est Ouais, sûr. ça c'est sûr. Moi, je te Ou dis, va qu'un aux mec qui fait du États-Unis, tu vas tennis. entendre des histoires cheloues, hein. Vas-y, quoi, Mais Eloge? j'ai dit, moi, je te dis, bah, va aux États-Unis, tu vas entendre les mêmes histoires et même, peut-être même Ouais, pire, tu vois. Parce que là-bas, la concurrence, justement, elle est tellement rude que le eBay d'ici, là, c'est pas le même chiffre, hein. C'est pas les mêmes numbers. Donc, c'est très, très chaud. Après, moi, pour répondre à ma propre question, qu'est-ce qu'un athlète professionnel? Là, on va rester en France. On va rester en France parce que, justement, hum. faudrait déjà une structure qui pourrait définir c'est quoi un athlète pro mondialement déjà. Ça, ce serait Mm. bien. Parce que s'il y a une structure, et quand je dis structure, bizarrement, je pense à World Athletics, mais finalement, ils servent à quoi World Athletics à part faire des rankings et mettre des points, je sais pas quoi. Bah Au voilà, t'as final, tout dit. ou Athletics, en vrai de vrai, il pourrait plus servir à quelque chose, hein. bah, ils Parce que pourraient. déjà, à titre d'exemple, Moi, j'ai l'impression, depuis que c'est plus les deux AF et que c'est passé en World Athletics, c'est devenu pété un peu. ouais, un Moi, peu. je vois pas. Après, moi, je suis pas un ancien, hein, mais pour moi, Non, ça mais fait je de dis la. ça parce que même si World Athletics fait des règles, c'est pas tout le monde qui écoute. On a déjà été mis au courant de règles, de minima qui sont instaurées par World Athletics et les fédérations après font ce qu'elles veulent derrière. C'est sûr. Et ça, Moi, là où je me dis, ça, c'est un problème. là où je me dis, c'est que par exemple, on prend toujours l'exemple des sports co pour dire eux ils sont pros, etc., etc.
Mais là où vous avez dit que pour vous, un athlète professionnel, c'est un athlète qui est capable de vivre de son sport, c'est qu'à titre de comparaison avec les gens qui font des sports co, les clubs signent leur font des contrats pro et ensuite il y a les sponsors qui interviennent. C'est-à-dire qu'ils sont déjà pros avant d'avoir des aides extérieures. Et nous, les athlètes, on vit que des aides extérieures parce qu'on a des difficultés à avoir ce statut pro. Et quand tu regardes dans la fédération pour avoir un statut pro, comme j'ai dit, ils te disent, pour être sûr d'être dedans, il faut être médaille européen ou finaliste mondial. Et ça, ce sont les règles instaurées par la fédération. Et ensuite, je crois que c'est l'ANS qui verse le salaire aux athlètes. Donc déjà, pourquoi cette règle elle est aussi compliquée pour qu'un athlète soit pro? Si l'argent ne vient même pas de la fédération, si le coach qui m'a dit ça dit vrai. C'est parce que la volonté c'est aussi dur. Donc déjà, c'est trop dur. Déjà, c'est trop dur pour être athlète pro. Il faut être dans le top 8 mondial ou top 3 européen. Pour être sûr d'être dedans, c'est compliqué. Pour ensuite être pro B, la règle elle est floue. Donc comment un athlète peut savoir qu'il est sûr qu'il est dedans ou pas? On sait pas. Il y a des athlètes qui y sont, on ne sait pas pourquoi ils y sont. Il y a des athlètes qui y sont pas, on ne sait pas pourquoi. Donc déjà là, c'est flou. Ensuite, c'est trop compliqué en fait. Il y a trop de choses à dire. Parce que déjà, un athlète, pour qu'il ait une aide extérieure et pour qu'il vive de son sport, ça dépend même pas forcément de son niveau, mais aussi de sa popularité. Ouais. La popularité est véhiculée par les médias, par la fédération. Les médailles. Les médailles, malheureusement. Déjà, par exemple, Dimitri Bascou, il est médaillé aux Jeux Olympiques. Est-il populaire? Vit-il convenablement? Pas à la hauteur de ce qu'il a fait, pas à la hauteur de l'exploit qu'il a fait. Donc déjà, tu te poses des questions. Et on sait qu'ailleurs, il y a des... Je vais prendre l'exemple des perchistes, pas que j'ai quoi que ce soit contre elles, mais elles sont ultra populaires. Et de ce fait, elles peuvent avoir des sponsors de partout parce qu'elles sont très populaires, elles ont une belle image. Est-ce que c'est pas la discipline aussi qui fait que certaines. Par exemple, regarde, non, mais je sais même pas, regarde. Alors, aujourd'hui, je sais même pas si Kevin Mayer il est professionnel. Il est professionnel à fond. Parce que il me semble, et peut-être que je suis fou, que même lui avait demandé de l'aide pour pouvoir s'entraîner convenablement, qu'il lui manquait ci, ça et tout. Hein. Lui, il est professionnel de par son sponsor. Mayer, il touche bien. Voilà, oui, ouais, mais on est d'accord, c'est par son sponsor, mais son sponsor, ça peut lâcher à tout moment. Ouais, mais là, maintenant, il est à Montpellier, il est plus à Vercors, je sais plus quoi là. Mais les gars, vous savez que ce qui donne le statut de pro dans l'athlète, c'est pas les clubs, hein. C'est les marques de chaussures comme Puma, Adidas, tout ça. Si tu offres un bon contrat, là tu deviens pro. Je sais pas si vous avez remarqué aux États-Unis, quand les petits là de l'université, ils finissent l'université, ils disent ouais, je vais passer pro. C'est parce qu'ils signent avec une marque de chaussures. Ouais, parce qu'avant ça, ils n'ont pas le droit. Ouais. Donc en vrai. Mais après, il y a d'autres règles encore au States. Non, mais eux, c'est du business. C'est autre chose. C'est une question de règles, mais je pense que c'est les Nike, Adidas, là, c'est les marques qu'on l'attelé dans leurs mains, en gros. C'est eux qui décident qui est pro, qui n'est pas pro. Parce que si, par exemple, ils te donnent un contrat, on va dire, bah là, tu peux vivre de ton sport, là, tu peux être considéré comme pro. Et ils donnent un contrat, pourquoi? Parce que soit tu as fait des performances régulières, ou soit tu as eu une médaille, tu vois. Donc, Mais oui, mais attends. Mais ça veut dire qu'on revient à ce que je disais. Normalement, c'est ta performance qui fait que on vient te chercher. Ouais, bah, dans ce cas-là, aux États-Unis, ça se fait. Mais en France, tu vois, le temps de. Ne serait-ce que, je vais dire, allez, le top 15 français, tu vois, ceux qui a les limites pour aller chercher des gros chronos, tu vois. Pourquoi on va pas aller chercher eux? C'est ce que je veux dire. Je parle en France. Hein. Tu veux que je réponde à ta question? Vas-y. En fait, en vrai, ça a l'air compliqué, mais c'est beaucoup plus simple que ça. En France, comparé à d'autres pays, ne serait-ce que même d'autres pays européens. Tu as un truc qui renvoie l'image de comment le système y fonctionne. Et je vais te répondre avec un seul mot. Minima. Ouais, mais... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mecs, en fait, les minima français, ils font en sorte que les mecs, ils vont nulle part. Clairement. T'en as tellement qui font des minima World Athletics ou des minima AEA, minima européens, mais ils y vont pas. Parce que c'est pas les minima FFA.
Alors que dans d'autres pays, les mecs qui font les minima européens, ils partent. Et quand ils partent, ils sont visibles. Quand ils sont visibles, on les voit. Donc, du coup, les marques, ils peuvent, par pays, non. Alors Donc, qu'en France, gros, c'est compliqué. Hein. Déjà, il s'est donc passé on est, donc plusieurs dingueries c'est- en France. Hein. c'est vrai, Mamadou donc Fall, par on est exemple, bien d'accord que c'est la Fédé qui sabote nos propres Oui, athlètes. oui, je suis désolé. Les gens, ils pourront dire ce qu'on veut, mais c'est une réalité. Le truc, je crois que c'est Marvin qui l'a dit, ou Enoch, le truc, il est trop élitiste en fait. Tout est fait pour dire on veut qu'il y ait un maximum de personnes qui partent. Mais au final, ils font tout pour que ce soit un minimum de personnes qui partent. Non, Le même truc, pas. il Hein. est Je crois pas- qu'ils il le est- disent. Hein. Ouais, Ils ils le le disent. disent. Hein. Non, Année après année, ils disent on pas va qu'ils veulent pas resserrer la grand nombre. Ils disent sélection. qu'ils On va veulent que resserrer la des sélection. médaillables ou des Mais c'est finalistes ça. Ils disent, ouais, on C'est veut ça, des gens qui sont. exactement. Ils disent, on veut des gens qui sont concurrentiels. Du coup, on va faire des minima plus corsés. On va resserrer la sélection. Et année après année, ben, c'est la merde. Ouais, mais sauf qu'en fait, ils ont pas la politique ni le bon sens de se dire émulation. Tu as des gens, ils y vont, ils découvrent le haut niveau, ils prennent une claque et ils progressent. Ou tu as des gens avec justement avec l'émulation du maillot, ils font des trucs de ouf. Mais ça, en fait, Sauf c'est pas que, possible. sauf que, Bah, tu vois, aujourd'hui, ils sont en train d'avoir raison parce que regarde le nombre de minima qui tombent. Le problème, c'est pas les minima, ce sont les médailles. Oui, il y a les médailles, certes, oui, mais aujourd'hui, tu vois les minima que la FFA a posés. Je parle même pour les espoirs juniors ou même les plus grands. Ça leur donne raison de les mettre aussi haut parce que du coup, certains athlètes vont les chercher et arrivent à les faire. Ça dépend des C'est, disciplines. oui, ça dépend, c'est Ah, con, ça dépend des disciplines, mais Ah ouais. tant qu'ils arrivent entre guillemets, je dis bien, je prends des pincettes, s'ils ont un dans chaque discipline, ils sont contents parce que dans leur tête, c'est possiblement médaillable. non, mais Et les minima donc, ne du sont coup, pas Moi, je peux, égales dans chaque discipline non je plus. peux te donner le contre-exemple. Aujourd'hui, en sprint chez les meufs, t'as plus personne. Exactement. oui, C'est une En dinguerie. sprint chez les meufs, t'as plus personne. Lancer de poids chez les filles, t'as personne. oui, mais ouais, après, les lancers, Lancer de poids chez les mecs, t'as personne. Soit en hauteur, chez les mecs, t'as personne. Après, j'avoue, leur stratégie aussi, elle est faite comme ça. En gros, parce soit qu'ils tu es veulent des assez bon pour médailles, c'est partir. tout. C'est-à-dire qu'en gros, si tu réalises les minima, c'est que tu es capable d'aller chercher une médaille. En gros, c'est ça. C'est Ouais, ça. Si tu ouais, réalises pas ouais. les minima, ça sert à rien, reste chez toi, en gros. C'est ça. Je pense que leur message après, est moi, clair. je pense que ça, tu vois, tu peux l'appliquer dans un pays où, on va dire, le sport ou l'athlète en général, c'est bien, tu vois, bien développé. Tu peux pas faire ça où, par exemple, en France, où les athlètes, ils sont pas forcément. C'est pas comme s'il y avait une tripotée de gens de haut niveau, tu vois. Alors que là, Ah, je vois ce que tu veux dire, oui. je pense que tu peux faire ça Yeah. quand tu as le luxe d'avoir des Ouais. athlètes qui peuvent y aller tranquillement. Ouais, Alors comme que les quand tu États-Unis, as, quoi. plein de personnes qui, on va dire, par exemple, ils font les minima pour des compétitions et qu'on dit non, bah la France, la Fédé, elle a dit tu vas pas parce que nous, on veut que des gens ultra chauds. Tu vois, c'est un peu décourageant au final. Tu enlèves une possibilité d'avoir une compète où il peut prendre de l'expérience ou bien simplement il peut créer une Exactement. surprise. Tu vois. Regarde des Oui, mais pays comme le truc, c'est que, comme la Belgique ou la Suisse. C'est des plus petits pays, frère. Tu vois? Et ils envoient. mais après, Même les mecs du relais 4x4, ils l'ont dit dans la télé comme ça. Donnez plus la chance aux athlètes français. Mais c'est parce ah, que c'est c'est vrai, ça. réel. C'est C'est un les battage Belges, de ça. fou. C'est Ah ça, ouais. les Et borlés. gros, même tu regardes la Grande-Bretagne, en vrai, en termes de superficie et en termes de population, c'est un plus petit pays que la France. Mais la volonté qu'ils mettent eux dans le sport, c'est pas la même. Donc les résultats, c'est pas les mêmes. Pourtant, il y a Les aides ne juste sont pas les 100 mêmes km aussi. qui séparent. T'as dit Les quoi? aides ne sont pas les mêmes. Les aides ne sont pas les Voilà. mêmes. Voilà. Juste aux Pays-Bas, hein, pas besoin d'aller super loin non plus. Hein. Bah, En vrai, c'est intéressant de surtout savoir combien la fédération investit dans l'athlétisme chaque année, ou je sais pas, la fédération des sports, etc. Combien ils sur investissent dans qui? l'athlète, tu vois. Ce Sur serait qui? Ça doit intéressant. pas être tant que ça, hein. Parce que vu comment Combien les et sur licences elles qui? montent, Là, je sais pas, Non, c'est pas ça. apparemment, en tout cas, l'ANS, qui est censé donner de l'argent à la fédération et les athlètes pro, donne beaucoup d'argent. Juste, pour accéder à cet argent-là, c'est une galère. Moi, je vais jeter un pavé dans la mare. Hein. Jeter un pavé dans la mare. Ouf. Ouais. Je sais pas si Marvin t'en avait entendu parler, mais il me semble que, je sais plus s'il y a quelques années,
il y avait un truc qui avait changé au niveau du règlement par rapport à ce que les coachs ils sont censés toucher ou ne pas toucher quand ils envoient par exemple un athlète au JO ou un truc comme ça. Je sais pas si ça te dit quelque chose ou pas. Et ouais, ça me dit un truc, ouais. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent, il est là. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de trucs, des coachs qui se font niquer ou des athlètes qui sont enlevés de leur structure originelle pour aller dans des grands pôles où au final, ils finissent par ne plus avoir de résultats parce que les grands pôles, c'est Mm. plus ce que c'était. Tout C'est simplement ça, parce qu'il y ouais. a des mecs qui sont en place, c'est eux qui doivent garder les thunes. Que ce soit au niveau des cadres, que ce soit au niveau de certains coachs, que ce soit au niveau de l'organigramme. Il y a des mecs qui doivent garder les thunes. Tu vois. Et ça, c'est réel. Quand on entend les histoires que Ladji Doucouré, il a vu, il s'est fait carotter sa thune, ou même les bails de Héloïse Le Sueur. Et c'était ni les premiers, ni les derniers. Il y en a plein, ils ont des procès, mais ils ne parlent pas parce qu'ils sont focus. L'argent, il est hal. Mais c'est juste que combien ils investissent, dans quoi et sur qui. Et ça, c'est des coulisses que si on n'a pas deux, trois personnes qui finissent par se confier, on n'est pas au courant. Ouais. Là, l'affaire Héloïse Le Sueur, ça a pété au grand public parce que c'était un truc de ouf. Mais c'était pas la seule. Non. Ouais, il y Ouais, avait c'était pas la l'athlète seule. paralympique aussi, là. J'ai oublié son nom. ouais, je vois c'est qui. Timothée? Non, pas Timothée, Ah, c'était une meuf. C'était une meuf, c'est une femme. Ah, Combien de Marie-Amélie Le Fur. médailles d'or en plus, ouais. Non, Marie-Amélie pas Le Fur. elle. C'était une Ouais. autre encore. Genre, elle avait dit clairement dans le reportage qu'elle gagnait pour rembourser ses dettes. Ouais, exactement. C'était en Tu 2012. vois, et quand tu entends des trucs comme ça, en fait, la question, elle se pose même pas. Comme on disait tout à l'heure en off par message, Gabriel, c'est triste d'entendre que la Fédé, elle sabote. Mais la Fédé, elle sabote, les gars. Je suis désolé, mais c'est réel. La Fédé, elle sabote. Il y a C'est des vrai que trucs de ouf quand t'entends. j'avais entendu dire que les coachs, qu'il y a des coachs qui gagnaient 10 000 euros par athlète qualifié au championnat. Mais par exemple, cet argent-là, les athlètes, ils reçoivent zéro. Bien Donc, sûr. le coach qualifie, il a de Des fois, l'argent, la l'athlète Fédé, qualifié, il ne reçoit rien. des Bizarre. fois, la Fédé dit, tu me dois de l'argent. Il y a des athlètes, je ne vais pas citer de blaze, ils avaient fait des performances, ils étaient censés recevoir un certain nombre de thunes. Maintenant, ils sont plus à l'INSEP et l'INSEP dit, ah, tu dois tel argent pour telle année que tu as passé ici. C'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. Eh, il y a des histoires, gros. Non, c'est chaud. Ah, c'est une C'est dinguerie. chaud de ouf. Comme dirait un de mes gars, c'est chaud, nachaud. Hmm. C'est chaud, Mais, nachaud, les gars. mais du coup, là, on discute tout ça. Mais vous pensez que le changement, il doit venir des fameux World Athletics ou des fédérations en elles-mêmes? Bah, Parce que là, moi, Ça pour doit le cas, commencer c'est ça doit- je la pense que World Fédé. Hein. Athletics a un grand pouvoir qu'ils n'utilisent pas, bizarrement. Parce que c'est eux, on va dire, l'institution mondiale de l'athlétisme. Mais En vrai, je ne sais pas dire ça quand même. ils servent à rien. Ouais, Moi, mais personnellement, ils servent à rien. Parce que le problème, c'est que les autres pays, ils n'ont pas l'air d'en souffrir réellement. Attends, ça. quand tu dis les autres pays, tu parles de qui? Tu parles Je parle de l'Europe. On a fini 22e au Europe, championnat d'Europe déjà. Donc, les autres pays, je me dis, comment la France finit 22e au championnat d'Europe, frère? Je te jure. Qu'on se le dise. Donc, déjà, en fait, la France, il y a un problème. Les autres pays, ils sont tous en train de devenir meilleurs. Les Italiens, ils ont explosé les championnats d'Europe par équipe. de fou, malade. Les Suisses sont très forts. Les Britanniques, ils ont beau descendre, ils remontent tout le temps, ils sont extrêmement forts. Il y a tous les pays qui deviennent bons. Pareil. Mais c'est ça, les Allemands, ils ont jamais eu de haut et de bas, toujours constant. Et en dehors de la France, ne fait que tomber. C'est que déjà, le problème, il est français, et après, on verra sur World Athletics. Mais on n'a même pas le temps de savoir quel problème World Athletics impose, puisque la France impose encore plus de problèmes. C'est trop. Les athlètes, ils n'ont pas d'aide. Non, mais en vrai, le seul truc que World Athletics impose aux pays et aux fédérations, c'est les conditions de validation des performances. Je crois qu'elles sont plus larges que dans des pays que dans d'autres. Non, mais dans le sens où il faut qu'il n'y a pas plus de 2,0 vent, la hauteur des haies, le poids des engins. C'est vraiment intrinsèquement les conditions de validation des performances. Ouais, bah, il n'y a que ça que World Athletics valide. Non, mais ils sont comme ça tous égaux, là, c'est normal. Tu vois. Sinon, après, le reste, il n'y a pas d'ingérence. Hein. Bah, Chaque justement. pays et tu vois. Bah, déjà, à titre d'exemple, comme tu as dit, la World Athletics, elle a fait des règles, par exemple. En mode, par exemple, je prends l'exemple de l'altitude.
Je crois que Nairobi, c'est validé pour faire des minima. Et Nairobi, je crois que c'est à 1700, 1800 mètres d'altitude. Il y a déjà eu des records du monde là-bas, ça pose pas de problème. Ben, en France, ça posera problème. C'est que déjà, il y a la World Athletics qui met des règles, la France corse les règles derrière. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, juste les minima, c'est un bel exemple. C'est trop grave. Surtout là, on est dans une émission de sprint. Regardons les minima au sprint de World Athletics depuis un certain temps et les minima FFA. C'est un truc de fou, frère. Ouais, c'est Si dur. on parlait tout de suite, là, les minima pour Budapest sur le 100 mètres, c'est 10-0-0. Ou Ouais, mais 10-0. ça a mais là, changé, ça. Ça a changé. C'est pour ça que Maintenant, je dis c'est par rapport à international. quelques Avant, ça années. l'était pas. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, le niveau du sprint global, il a augmenté de ouf. Ouais. Tu vois. Et il a augmenté de ouf partout. Tu vois. Sauf. On en parlait en off avec Eloge. Regarde même le niveau des sprinteurs africains en général aujourd'hui. Tu vois, Ils ont ça a augmenté explosé. partout. Donc normal que les minima ils augmentent. Mais quand tu regardes en France, ça correspond pas. Le niveau, il a pas. Aujourd'hui, les minima, aujourd'hui, les minima FFA, ils s'accordent avec les minima World Athletics parce que les minima World Athletics, ils ont remonté parce que le niveau est plus fort. Non, c'est une règle, ça. Il y a 10 ans, les minima FFA, c'était déjà ça, limite. Hein. Non, mais c'était déjà. Non, je crois que les World Athletics, c'est une obligation que tous les pays. En fait, ce sont des minima internationaux. Il n'y a pas de. Il n'y a aucun pays qui peut changer ça. Ouais, qui peut aller en dessous. Mais je crois que c'est à partir de cette année. Parce que l'année dernière, la France a trouvé moyen d'arabaisser aussi leur minima. Mais eux, je crois qu'ils s'accordent vraiment à avoir. Mais il y a qu'en France que je vois ça. Hein. Mais oui, gros. Mais oui, c'est qu'en France. Bah. Parce que tous les autres pays, dès qu'il y a un athlète qui fait les minima, il fait les minima, point. Ici, il faut que tu fasses les minima à World Athletics, plus ceux de la Fédé, tu t'en sors jamais, en fait. Élite. C'est ça. Plus ils te disent, ouais, il y a une altitude limitée. Pour éviter que certaines vont à la chaux de fond. Hein. Non, Ouais, mais ça. après, tu Avant, vois- la chaux de fond posait pas de problème. Maintenant, ça pose problème. Ah, Maintenant, ils ont dit plus jamais. Zézé, il a leaké le plan, wesh. Et puis même, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le nombre d'années où tu avais des athlètes qui avaient fait des minima, qu'on ne les prenait pas. Là, tu parles de quelle année exactement, là? Je crois que c'était sur les 10 dernières années, hors Covid, il y avait au moins 1 ou 2 par an. C'est vrai. Alors qu'ils avaient fait les minima. Pourquoi lui, il n'est pas pris alors que... Non. En fait, tu as des conditions, les conditions, elles sont remplies, mais on ne sait pas pourquoi. Vous n'avez pas remarqué maintenant, Romain Barras, à chaque sélection, il fait un décryptage de pourquoi telle personne est prise, pourquoi telle personne n'est pas prise. Non. Parce qu'il savait que s'il continuait, lui, il allait se faire fumer. Parce que lui-même, il a vu comment les autres présidents de la Fédé ou DTN, tout ça, ils se faisaient fumer parce qu'ils prenaient des gens arbitrairement. Je ne vais pas citer de blaze. Tu peux, hein. Ouais, tu peux. Ouais. Allez, j'ai juste à dire, Marvin appuiera mon propos, je pense. Collectif relais. Ah, c'est une grande page, ça. Moi aussi, Marvin, on en a parlé. Bon, une grande page. Marvin, c'est bon ou pas? Ouais, je vois. Voilà. Et je peux même dire collectif relais Londres 2012, collectif relais Rio 2016. Surtout 2016. Carrément. Piment dans la sauce. Dis-le directement. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Ça, un jour, il faudra qu'on débatte de ce genre de choses. Déjà, 2017, je me suis bien fait avoir, j'ai pas compris, donc on m'a pas parlé. Bah si, vas-y, je poucave. D'ailleurs, en 2017, j'étais 4e français. 4e. Et en combien? 10-18, je crois, un truc comme ça. Non, en 2017, j'étais en 10. J'étais dans les 10-30, il me semble. En dessous de 10-30, mais en moyenne, j'étais en 10-30. Ouais. Et on m'a même pas sélectionné pour faire les championnats du monde ou autre. C'est-à-dire, j'étais 4e français, ils ont pris jusqu'au 8e pour les qualifier au relais au moins. Attends, 2017, c'est Londres. Ouais. C'est-à-dire, on m'a pas sélectionné et j'ai jamais su pourquoi. À part qu'il y a un coach, Franck Ney, il a dit, il est pas concerné.
Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Pardon? Il n'est pas concerné. Allez, bâtard. Il dit, ouais, Ça veut dire quoi, concerné ça par pas quoi? investi Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Attends, j'aimerais que tu nous remettes dans le contexte là. Tu étais quatrième. Derrière qui? Eh ben, derrière Christophe, Jimmy et je crois Michael Zézé, il me semble. En 2007, Zézé? Il y avait Fall aussi, non? Non, c'était. Ah non, il n'y avait pas Fall. C'était pas Amaury? Ah, possible. Non, Amaury, c'était un peu après, je C'est pas crois. du Tambi? Du Tambi, je possible. suis pas sûr. Du Tambi 2016, il est bon. 2010... En fait, à dehors de 2016, du Tambi, c'est plus le même. Ouais, mais il a eu des Donc- soucis. Ah, je sais pas, hein, il a couru en 10-12 au championnat de France. Quand tu vois la vidéo au ralenti, chaque mouvement qu'il fait est calé sur Jimmy. On dirait un mini Jimmy Vico. Il prend l'inspi sur lui, il fait sa grosse performance. Mais avant cette course et après cette course, il court en 10-26 au mieux. Et c'est qu'il n'est pas régulier dans son 10-12. Il a des problèmes de cœur. Ouais, après, il a eu des problèmes. Mais après, il a commencé l'athlète très tard, Stuart. Ah, je sais pas, c'est quoi très tard Ouais, je crois qu'il a commencé en junior. il me semble. t'étais quatrième derrière Zézé, Marvin, en 10-21. Ouais, donc tu Il y avait vois, Gilly, j'étais là. Christophe, Michael et toi. Et j'ai trouvé moyen de ne pas être dans la sélection, c'est-à-dire pas du tout. Sans qu'on me dise quoi que ce soit. Et du coup, au final, qui a couru? C'était qui les 4 titulaires? C'était sœur du Tambi, Michael, Jimmy et Christophe, normal. Ah, ok. Ils ont fini 4e au championnat du monde. Non, ils ont fini 5e. Mais là, Je crois j'ai que pas Guy, eu il de était dans la réponse. sélection cette année aussi, je crois. Bah ouais, qui était dans la sélection?